Je vais peut-être vous donner un petit peu mon ressenti, puis ensuite je vous laisserai me poser les questions que vous souhaitez me poser. Forcément, c'est un moment un peu particulier que je n'ai pas encore réellement digéré, hein, donc plutôt, plutôt dans le concret encore dans ce match, hein, qui a été assez long. Je voudrais ici remercier devant vous d'abord la confiance qui m'a été donnée par les délégués, par les clubs, par la famille du tennis. Je crois que le score parle de lui-même. Pour moi, il y a derrière ça une adhésion probablement à ce que l'on peut représenter, ce que représente Ensemble pour un autre tennis, et, et probablement ce que j'incarne au sein de la famille tennis. Mais il y a surtout pour moi un vote sanction qui est important parce que le score est assez révélateur. Je dois remercier mon équipe et l'ensemble des gens qui ont travaillé avec nous, qui ont fabriqué ce programme. Et puis, tout à l'heure, j'en ai profité pour remercier la fédération, puisque moi, je suis un enfant de la fédération. Je suis tombé dedans à l'âge de 3 ans. J'ai été sélectionné en sport-études. J'ai été champion de France, minime cadet. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais c'est grâce à la fédération, c'est grâce à Philippe Chatrier, puisque j'ai rendu hommage tout à l'heure à Philippe Chatrier, qui a été mon président à une époque où je jouais, qui m'a donné l'opportunité dans la reconversion de partir dans une direction avec l'organisation du Grand Prix de tennis de Lyon. Je me souviens très très bien des discussions que j'avais eues avec lui à ce moment-là, en disant oui, je veux bien te donner la chance. Il y avait de la place dans le calendrier à l'époque. Donc Philippe Chatrier, pour moi, a été un visionnaire, président de fédération française, internationale. Pour ceux qui se souviennent, il a créé le MIPTC, Men's International Professional Tennis Council, à l'époque. Et donc, ça a été quelqu'un pour moi qui était un exemple. Et puis, ça a été aussi un ancien joueur. Et si je suis aujourd'hui le 15e président, j'ai une pensée toute particulière pour René Lacoste, pour Marcel Bernard et pour Philippe Chatrier, qui eux aussi ont défendu les couleurs de la France, et donc qui sont forcément dans mes pensées aujourd'hui. Phrase bateau, mais elle est sincère chez moi, c'est rendre au tennis ce que le tennis m'a apporté, puisque il m'a tout apporté. Ma première vie de joueur de tennis, la deuxième où j'ai construit au travers du Grand Prix une entreprise, et puis derrière où j'ai décidé de raccrocher, et puis au moment où je raccroche, je repars dans une autre direction qui est celle du bénévolat, rendre au tennis en étant président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est pour moi un moment un peu particulier aujourd'hui. Et puis je compte tout à fait être d'abord prêt pour ce challenge. Je suis conscient des responsabilités qui sont les miennes. Je sais qu'aujourd'hui, la situation, et je l'en ai parlé tout à l'heure devant les délégués, la situation de la Fédération française est une situation financière et économique inédite. La Fédération n'a jamais été dans cette situation financière, dans les difficultés qu'elle a aujourd'hui. Mais je crois qu'on a une équipe et on est prêt à relever le challenge. Il y a autour de moi des gens, je parle de gens qui sont prêts à affronter les difficultés. En tout cas, j'ai donné à tous ces délégués l'assurance qu'ils pouvaient compter, que je donnerais le meilleur de moi-même afin d'être digne de cet héritage. Alors, simplement, un petit mot sur cette situation. On a aujourd'hui, et puis je vais vous laisser tout de suite la parole, une situation qui est particulière. Et ma priorité tournera autour de 3 axes dès aujourd'hui. Le premier sont nos clubs. C'est défendre nos clubs qui aujourd'hui, vous le savez, malheureusement, sont fermés, vivent une situation qui est très particulière. J'ai du mal, moi, à comprendre que sur 800 mètres carrés, 2 personnes qui jouent au tennis aient aujourd'hui l'interdiction de pratiquer cette discipline. Et donc, c'est quelque chose que je vais essayer de discuter. Roland Garros, qui aura lieu très prochainement,
bien sûr, et puis la mise en place du programme qui est le nôtre. Voilà très rapidement les 3 objectifs dès, pas parler de ce soir, mais demain matin, concernant notre arrivée à la Fédération française de tennis. Vous avez des questions, je suis à votre disposition. Allez-y, je vous en prie. Aurélie. Oui, Corinne Boulot, Europe 1. Gilles, je voulais vous demander, justement, vous aviez parlé de votre première action. Il y a les clubs, certes. Qu'en est-il du haut niveau quand on voit le résultat de l'Open d'Australie, ou plus de Français après le 3e tour? Quelles sont vos ambitions de ce côté-là? Alors, l'ambition première de l'équipe qui est en place maintenant, c'est l'objectif, c'est de rassembler la famille du tennis. Le choix qui a été fait était de rassembler une famille qui était divisée, où il y a eu très très vite, il y a 4 ans, puisque moi je suis arrivé un tout petit peu après, où il y a eu immédiatement des clans avec aucune passerelle. Je souhaite absolument rassembler la famille du tennis pour bâtir une fédération nouvelle. Et pour bâtir une fédération nouvelle, et je vais répondre à votre question, il faut des équipes. Il faut des équipes qui sont autour de moi depuis le début. Je pense à Jacques Itero, Pierre Doumerou, Lionel Olager, mais il y en a beaucoup d'autres, énormément d'autres. Et puis, il nous faut incarner l'avenir. Et l'avenir, il sera incarné par des gens qui seront autour de moi, à des fonctions qu'on vous précisera à l'avenir, qui sont Arnaud Clément, vous le savez bien sûr, qui sont Luigi Borfiga, à qui j'ai demandé, nous sommes en pourparlers pour intégrer en tant que conseil auprès de moi. Donc, je réponds tout de suite, il ne sera pas DTN, pour ceux qui voudraient faire le raccourci, mais qui viennent dans l'équipe avec nous pour incarner ce que j'entends par un tennis nouveau, par un nouveau modèle. Je crois qu'il faut tout simplement réinventer un modèle. Et pour ça, pour incarner ce renouveau du tennis ou du sport français, eh bien, Amélie Oudéa Castéra sera aussi dans ce groupe à mes côtés, en occupant une fonction qu'on définira plus tard. Mais je crois qu'il est important que vous ayez en tête les personnes qui vont incarner ce renouveau. Concernant l'Australian Open, un petit mot sur l'Australian Open, vous ne me verrez jamais faire de la récupération. J'ai trop de respect pour le tennis et je crois que je connais un petit peu le tennis pour éviter de m'attribuer des résultats ou des noms qui sortent. J'ai plutôt, quand on a un bon résultat, d'abord pour le tennis français, j'en suis le plus heureux des hommes. Et ensuite, j'ai tout de suite une pensée pour le parcours, c'est-à-dire le club où le jeune ou la jeune a été formé, l'entraîneur qui a accompagné les parents, et puis que derrière, eh bien, on ait la chance d'avoir des résultats. Il faut absolument remettre dans la chaîne il faut rendre à César ce qui est à César. Voilà. Donc, par rapport à l'Australie, les résultats qui sont aujourd'hui, malheureusement, hein, vous l'avez vu comme moi, en fin de première semaine, et je dis fin de première semaine, c'était plutôt le vendredi, on a malheureusement plus de Français. Et je ne vais pas claquer dans les doigts comme ça, je ne suis pas magicien, je connais trop le tennis pour savoir ce qui se passe. À nous de faire en sorte qu'on modifie la philosophie de cette DTN dont je vous ai parlé, qu'on ait un esprit différent, qu'on ait au sein de la DTN, on axe sur la formation, sur la masse plutôt que de l'ultra-sélection comme c'est le cas actuellement. Les résultats ne sont pas terribles. Maintenant, les conditions pour les joueurs sont réellement dramatiques. Pour avoir vécu ça sur le circuit, j'avoue que la période d'attente, les matchs dans ces conditions, j'ai plutôt de la compassion pour aujourd'hui nos joueurs. Maintenant, je crois que le modèle de réussite, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'un modèle de DTN, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, on peut arriver par des biais différents, par la famille, par l'entraîneur de club, par la fédération, par les comités départementaux, par les ligues, mais aussi par le privé. Il va nous falloir intégrer cette dimension nouvelle, et c'est la raison pour laquelle nous avons
amener des gens d'expérience. Luigi, je vous dis, je souhaite qu'il rejoigne. Les pourparlers sont bien avancés. Arnaud a une notion, Clément, forte de cet univers-là, et nous allons ensemble essayer d'avancer dans cette direction. Voilà pour l'Australian Open et pour nos résultats qui ne sont pas excellents, effectivement, malheureusement. Mais je vous le dis, ma première pensée va aux joueurs et j'ai de la compassion pour ce qu'ils ont vécu, d'abord en préparation, avec des conditions particulières, et puis ce début de saison qui est un peu particulier. Isabelle? Alors, vous avez commencé à y répondre, Gilles, mais vous vous êtes entouré de beaucoup de personnes au charisme et au CV impressionnant sur votre liste. Quand est-ce qu'on aura une idée de l'organigramme de certaines attributions, je pense est-ce que vous changez de directeur général de la fédération? Est-ce que le DTN, etc. Et cette fuite des cerveaux, effectivement, donc, que vous avez évoquée avec Luigi Borfiga, il n'est pas le seul à être parti à l'étranger. Est-ce qu'il y a d'autres noms comme ça que vous essayez de faire revenir au pays? Écoutez, je pense que ce que j'ai pu démontrer dans cette campagne, c'est la capacité à fédérer des gens autour d'un projet. J'ai effectivement aujourd'hui, et ne me demandez pas tout de suite l'organisation totale, d'abord parce que, comme je vous ai dit, le monde de la fédération était c'était assez particulier, puisque moi, je n'avais accès, en tant que président de la deuxième ligue, j'avais accès quasiment à rien. Je découvrais dans ma ligue les nouvelles, etc. Donc là, maintenant, c'est une équipe qui va travailler. C'est un groupe qui va travailler. Donc, bien évidemment, je ne vais pas vous faire des annonces, même si tout à l'heure, je vous ai donné quelques noms. Nous allons, dès demain matin, travailler. Je sais que nous avons un COMEX demain soir prévu, donc un comité exécutif, parce que, comme vous le savez, l'objectif d'Ensemble pour un autre tennis, c'était de modifier la gouvernance de la fédération, mais nous avons été élus dans le système existant. La rénovation du sport français va passer par, effectivement, le mode de gouvernance, et je dirais que la campagne électorale m'a éclairé sur un grand nombre de points, puisque, vous le savez aussi, nous avons été confrontés souvent aux commissions fédérales des litiges, aux commissions de justice fédérale, et que je pense que le sport, en général, a besoin aujourd'hui de réfléchir à sa rénovation. Et donc, c'est ce que nous allons entreprendre de faire. Et ça ne se fera pas du jour au lendemain. Voilà. Bruno? Oui, bonjour. Bonjour Gilles, félicitations. J'allais poser une question sur l'équipe. Dans quel délai, je vais parler un peu plus fort peut-être, Ouais, dans merci. quel délai on pourra connaître justement l'organigramme, le directeur général ou la directrice générale? Et puis tout à l'heure, vous avez parlé d'aller vers le privé. Ça voudrait dire quoi, aller vers le privé? Encore une fois, dans notre mode de fonctionnement, c'est un mode qui est participatif. On va échanger. Aller vers le privé, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des rencontres qu'on a déjà faites, hein, d'ailleurs, bien évidemment, pour savoir comment on peut marier aujourd'hui ce modèle. On ne peut pas aujourd'hui, avec ce qui se passe, moi j'ai connu une époque et une génération où il y avait essentiellement la fédération et on sortait automatiquement de la fédération. Bien maintenant, vous le voyez, comme moi, il y a différentes filières pour sortir. Et il y a une filière qui est importante. On œuvre tous pour le même objectif. L'objectif, c'est faire en sorte que l'on ait des champions qui soient représentatifs, quels qu'ils soient. Et quand je vous parle de ça, c'est une attitude que j'ai eue depuis 4 ans dans ma ligue, où moi j'aidais de la même manière les jeunes qui étaient issus du privé, de la famille ou d'une académie ou entraînés par un club. Donc je crois qu'il faut revoir tout simplement, et je n'ai pas la science infuse comme ça, à vous dire voilà le modèle, on y réfléchit, oui, il y a des gens autour de la table des anciens DTN qui sont là, qui réfléchissent, qui ont vu l'évolution. Il y a ceux qui ont les mains dans le cambouis, comme Luigi Borfiga, qui connaît, qui voit, qui sait. Il y a Arnaud qui a un peu plus de recul, et puis il y en a d'autres qui participent à une véritable réflexion sur l'avenir et le modèle que l'on doit créer. Très difficile, puisqu'on avait l'habitude de considérer les choses d'une certaine façon. Eh bien, notre rôle va être de réfléchir à un modèle différent et intégrer, pour répondre à cette question importante, forcément, d'une manière ou d'une autre, le privé. Corinne?
Oui, Gilles, et justement, est-ce que l'expérience de l'ASVEL va vous aider justement pour gérer une grosse fédération comme celle de la Fédération française de tennis? Ouais, oui, bien sûr. Enfin, je dirais que mes expériences, mes, mes années de sportif professionnel, mes années de chef d'entreprise, mes années à la tête d'une télévision locale, oui, bah, tout ça va m'aider. Tout ça a fait en sorte que bah, ces expériences m'ont construit pour arriver maintenant à un moment de ma vie où j'avais décidé d'être à la retraite, de couper avec le monde professionnel. Et puis la passion a pris le dessus parce que si aujourd'hui je suis devant vous, c'est que c'est la passion, à la fois la passion du tennis, mais la passion aussi de l'humain et des rencontres qui m'ont nourri, d'aller dans les petits clubs, d'échanger, de parler et de me rendre compte que je pouvais apporter quelque chose. Et probablement que le vote d'aujourd'hui et l'élection d'aujourd'hui en est l'illustration du terrain. C'est pas moi qui ai décidé, c'est le terrain qui a décidé que effectivement je pouvais aider, et c'est ce que je souhaite faire, aider le tennis en tout cas avec un objectif, hein, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est créer, d'abord rassembler. Je dis bien, hein, c'est pour moi un élément très fort. Aujourd'hui, il y a des gens, il y a eu des tensions, il y a eu une bataille, il y a eu, ok, on s'est battu, il y a eu un combat, et puis maintenant, il faut tous travailler ensemble. On ne peut pas se permettre à la Fédération française de tennis d'être divisé maintenant. Donc, il va falloir qu'on s'écoute, comme on l'a fait pendant la campagne, qu'on partage, qu'on échange et qu'on bâtisse ensemble ce renouveau. En tout cas, moi, je suis prêt à ça et c'est pour ça que je suis là. Et, Oui. et est-ce qu'il y a autant d'émotions qu'une victoire en tennis, Gilles, là, d'avoir Alors, remporté cette victoire? pour être très franc, pour l'instant, je n'ai... D'abord, parce que le match a été très long. Et vous savez, le match a été reporté. Il y a eu la pluie le 12 décembre. Alors, il fallait reporter. On a reporté, on a reporté. Donc, l'émotion, elle a du mal à sortir, pour être très franc. Mais je ne vous cache pas que ce soir, l'émotion risque de sortir un peu plus. Là, je suis plutôt très lucide. J'ai pas du tout de... et dans les différents discours que j'ai pu faire cet après-midi, je suis très calme et très tranquille, conscient des difficultés, prêt à les affronter, prêt à relever le challenge, parce que je sais qu'aujourd'hui, cette candidature qui était la mienne a fédéré des gens. Il y a des tas de gens dans le tennis qui sont venus avec nous, qui ont été élus aujourd'hui parce qu'ils ont voulu donner au tennis. Ils étaient tranquillement joueurs de tennis, passionnés de tennis. Mais il y a plein d'anciens joueurs aussi qui viennent me voir maintenant pour jouer un rôle, chacun dans son domaine. Après avoir fédéré, mon rôle maintenant, ce sera de constituer une équipe. Et je pense que comme on l'a fait pour cette campagne, on va constituer une équipe avec les meilleurs à chaque poste. Il nous faut un ailier gauche, il nous faut un avant-centre, il nous faut tout ça. Et je pense qu'on a ces compétences aujourd'hui dans le tennis, dans la fédération, à nous de faire cette équipe pour gagner demain. Isabelle? Si, Gilles, vous deviez résumer les 3 principaux axes sur lesquels vous voulez travailler dès demain, les 3 priorités. Vous en avez parlé tout à l'heure, mais je voudrais que vous les résumiez là. Bah, c'est d'abord les clubs. Je dis les clubs parce que la difficulté aujourd'hui, je suis prêt à mener des combats pour aider les clubs, oui. Le PSR, le plan de soutien et de relance, est un vrai sujet que j'ai vécu pendant 3 ans, enfin, en tout cas, depuis 1 an, au quotidien, avec les problèmes, les clubs qui me remontent des informations. Voilà, ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet pour les clubs. Faire en sorte qu'ils puissent à la fois supporter cette malheureuse crise, qu'ils puissent aussi réorienter, hein, je le disais dans mes différentes réunions, 99% de nos clubs, leur préoccupation, c'est donner envie aux gens de venir dans nos clubs. Ça va être une vraie préoccupation. Ça, c'est une nouveauté. Le plaisir, la convivialité, ça, c'est le tennis. Ce n'est pas le haut niveau. Hein. Le haut niveau, c'est 1%. C'est peut-être 99% de l'image, voire 100% de l'image. Mais dans notre fédération, 99% sont des clubs où moi, je joue maintenant. Je veux m'y retrouver pour le plaisir, pour la convivialité. Il faut qu'on redonne envie aux gens d'aller dans nos clubs. Donc, pour répondre concrètement, voilà ma priorité 1 sur les clubs. La priorité 2 va être Roland-Garros. Et comme je vous le disais tout à l'heure,
Et ce n'est pas pour ne pas vous dévoiler des choses, c'est simplement que nous n'avons aucune information. Aujourd'hui, les équipes étaient tellement divisées que nous n'avons aucune information. Moi, j'ai dû mettre les pieds depuis 3 ans à la fédération, rue Escudier. J'ai dû y aller une fois pour chercher mon badge pour Roland-Garros. Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point nous sommes loin aujourd'hui et que nous avons un travail d'étude des dossiers qui va mettre un certain nombre. La deuxième priorité sera Roland-Garros avec tout ce que je viens de vous dire, avec la meilleure compréhension, par exemple, la meilleure compréhension, je dis bien, pour l'instant je ne juge pas, c'est la meilleure compréhension du contrat Amazon, par exemple. La meilleure compréhension du stade de Roland-Garros et du fait qu'on n'ait pas pu avoir de spectateurs au bord du terrain. La meilleure compréhension d'un certain nombre de dossiers. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dedans, mais je dois passer, et nous devons passer par cette phase-là, parce qu'aujourd'hui, nous avons subi un certain nombre de décisions et nous avons besoin d'être plus près. Et puis enfin, le dernier point, puisque vous parliez de 3 points, le troisième, c'est la mise en place de notre programme. Et la mise en place de notre programme, c'est le renouveau, effectivement, la rénovation du sport français. Vous savez que c'est un sujet d'actualité. Vous savez qu'aujourd'hui, l'État, le gouvernement réfléchit qu'il y aura dans les mois qui viennent des mesures qui seront prises et nous devons, nous, être une fédération exemplaire à tous les niveaux. Donc voilà un petit peu mes 3 priorités dans les jours qui viennent. Voilà. Eric? Oui, bonsoir Gilles, félicitations. Donald Trump n'a pas assisté à la passation de pouvoir aux États-Unis. Est-ce que Bernard Guiccielli était là aujourd'hui? Est-ce qu'il vous a félicité? Et dans quel état estimez-vous retrouver le navire fédéral? Et concernant Amazon, c'est intéressant, ça vous choque qu'il n'y ait plus de visibilité le soir pour des grands matchs de tennis pour la télé normale, on va dire? Alors, le précédent président était là ce soir lors de l'Assemblée générale, puisque c'était ça la première question. La deuxième, j'y ai répondu. Sur les dossiers, aujourd'hui, je ne vais pas me prononcer, juger, donner un avis alors que je n'ai pas tous les éléments. Mais je vous promets que je prendrai des positions. Je crois que c'est aussi notre stratégie, hein, c'est de dire les choses, et je dirai les choses. J'ai quelques surprises que j'ai évoquées tout à l'heure sur des sujets. Maintenant, il faut que je comprenne pourquoi ces décisions ont été prises. Et peut-être que je viendrai vous dire, c'est une bonne décision, elle a été prise parce qu'il y avait tel ou tel élément, et effectivement, il fallait la prendre en considération. Avant-dernière question, Bruno. Oui. Je voulais juste, j'avais 2 questions. La première, je rebondis sur, par exemple, le contrat Amazon. Ça veut dire que vous craignez de découvrir des choses dans le placard un petit peu bizarres. Et puis, alors, la question que je voulais poser, c'était par rapport aux licenciés. Il y a quand même une grosse baisse des licenciés ces derniers temps. C'est quoi vraiment le point principal pour faire revenir les licenciés? Ça passe par le club, c'est ce que vous avez dit, c'est ça? Alors, le premier point, je n'ai pas peur de découvrir, je veux simplement découvrir. Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner des éléments, je n'ai pas d'informations plus que ça. Donc, pour l'instant, ce n'est pas la peur de découvrir d'un cadavre ou quoi que ce soit. Pour l'instant, c'est simplement la volonté de découvrir. Donc, pour l'instant, on s'arrête là. Le deuxième point concernant un sujet qui est effectivement un sujet d'actualité, et qui est ô combien important parce que pour moi, et je l'ai dit hein, dans les différentes réunions que j'ai pu avoir avec vous, journalistes, pour moi, il y avait un triple échec. Il y a un premier échec qui est un échec humain, et ça c'était la division, un président de fédération, et j'y suis très attaché, est là pour fédérer, il n'est pas là pour diviser. Donc, le premier point, ça a été cet échec-là, un échec pour moi humain. Et puis, dans l'humain, la Coupe Davis, ce qui s'est passé, les décisions qui ont été prises, eh bien, elles n'ont pas été comprises par la base. Et moi, j'étais sur le terrain, auprès des licenciés, auprès des présidents de clubs. Personne n'a compris. Personne n'a compris pourquoi nos délégués ont eu l'ordre de voter d'une certaine façon pour la réforme de la licence. La
la réforme de la Coupe Davis, excusez-moi. Sur la réforme de la licence, parce que c'était le sujet, voilà, c'était un lapsus révélateur. La licence est un vrai sujet. La licence est un problème, d'abord parce que on nous avait prévu dans le programme 1,5 million de licenciés ici en 2020, pas en 2021, mais 1,5 million de licenciés. Je l'ai lu, on l'a démontré, bon, on ne va pas revenir sur cette histoire-là. On pensait que le digital allait amener toutes les solutions. Non, le digital, c'est fabuleux. Ce qui a été fait est remarquable. C'est juste un outil, le digital. Il ne faut pas oublier que l'humain, nos clubs, l'envie, redonner l'envie à nos pratiquants, il faut absolument qu'on ait cette philosophie. Et concernant la licence, elle est liée d'abord à un phénomène de société, où on consomme juste différemment. Ce n'est pas simplement le tennis, mais c'est toutes les disciplines. Donc, il va falloir que peut-être on fasse évoluer. Alors, sur la réforme de la licence, tout à l'heure, j'avais ce petit lapsus. On a travaillé sur la réforme de la licence. Je dis on, là, pour une fois, nous, délégués, nous, présidents de ligue, on a travaillé. Sauf qu'à un moment donné, faire une réforme, ça coince, parce que faire une réforme, c'est parfois pas très populaire. Et puis, donc, on n'est pas allé au bout. Et donc, on n'a pas fait cette réforme de la licence. Pourtant, des gens qui étaient là aujourd'hui avaient travaillé beaucoup sur la réforme de la licence. Il faut redonner envie aux gens d'aller jouer au tennis. Et là, l'image du tennis, moi j'ai connu, et j'ai la chance d'avoir connu une époque où le tennis, quand on listait tous les sports, on avait le tennis qui était dans les premiers. Mais c'est juste que on est passé un petit peu de mode, tout simplement. Il y a maintenant le VTT, il y a le trail, il y a l'outdoor, il y a plein de choses. C'est juste à nous de faire en sorte que le tennis redevienne un sport à la mode, populaire. On a des gens comme ça. On a des gens. Moi, j'ai des gens autour de moi qui peuvent incarner cette image-là et redonner aux gens l'envie d'aller se retrouver. Et surtout dans la période que nous traversons aujourd'hui, qui est une période compliquée, où on ne peut pas... Regardez, on vient de faire une assemblée générale, on était dans une salle, on aurait dû être 200, 199 délégués. On était une poignée. Et donc, on va avoir besoin de nos clubs pour recréer cet esprit de convivialité qui nous anime. Donc ça, ce sera l'objectif important donc, pour nous. Et puis, on a déjà, alors cette chance, c'est que j'avais, pendant les 4 dernières années ou 3 dernières années, une ligue qui m'a permis à la fois d'expérimenter, de voir ce qui se passait dans un petit département comme le Cantal, où il y a simplement une poignée de clubs, très peu de licenciés, 2000 licenciés, aucun DE dans la plupart des clubs, aucun enseignant. Et puis, j'avais des grandes ligues, des grands départements avec beaucoup de monde, etc. Donc, voilà, il faut qu'on retravaille sur la licence, tous ces points-là, à la fois sur l'image, sur le contenu même de la licence, et puis redonner envie aux gens d'aller dans les clubs. Ça va de la compétition, puisque 1/3 de nos licenciés seulement font de la compétition, 2/3 viennent simplement pour pratiquer une activité, se faire plaisir. Franck, et on finira par la dernière question avec Emmanuel. Franck. Bonjour à tous, bonjour mes confrères évidemment, bonjour Gilles. Alors évidemment j'ai quelques questions concernant le paddle, mais d'abord je vais commencer par les clubs. On sait les clubs, c'est le centre, le cœur de votre projet. Et vous le savez mieux que personne, les clubs privés paient directement et frontalement cette crise sanitaire. Et on le voit et on le constate depuis quelques semaines maintenant, on voit des clubs privés fermer les portes définitivement. Certains on dit, même publiquement, on dit c'est quand même dommage parce que pour la FFT, on est les grands oubliés. Les clubs privés, on est les grands oubliés. Il y a eu certes des grands projets, il y a eu des aides, des subventions. Est-ce qu'il y aura un changement peut-être à ce niveau-là? Et si oui, comment? Alors, je vais faire la bascule du padel, d'abord pour en parler et pour vous dire que nous croyons énormément au padel. On a vraiment un vrai projet. Je crois que c'est une opportunité pour nous. C'est une discipline qui doit progresser. On a un certain nombre d'idées que je ne vais pas évoquer ici, mais je crois non. Ce que je crois aussi, c'est que le modèle des clubs de padel qui sont privés sont un exemple de réussite. Pour l'instant, en tout cas pour certains, parce qu'ils vont chercher de nouveaux pratiquants, ils ont le plaisir de les accueillir dans de meilleures conditions pour les fidéliser.
comme vous le savez, on a sur la fidélisation, on a une vraie faille dans notre système. Aujourd'hui, on a, je vais parler de ma ligue, parce que j'ai les chiffres, je n'ai pas tous les chiffres de la fédération, mais ceux de ma ligue, je les ai. Sur les nouveaux licenciés, quelqu'un qui vient dans un club, on a 50% des gens qui ne reviennent pas, qui au bout d'un an ne sont pas fidélisés. Et c'est valable chez les adultes et c'est valable chez les jeunes. Donc notre premier travail va être cette fidélisation de ceux qui viennent découvrir notre activité. Et donc pour revenir sur le privé, puisque je passe directement sur le privé, ce souci du client, entre guillemets, est une vraie préoccupation, parce que pour eux, c'est vital. Et donc, il y a des efforts qui ont été faits, je pense au club de paddle parce que j'en ai. J'avais cru comprendre d'ailleurs que dans les projets, notamment sur le PSR, le plan de soutien et de relance, il y avait une aide qui était prévue pour les clubs privés qui avaient des difficultés. C'est assez récent. Alors peut-être que je me trompe parce que non, pareil, je n'ai pas toutes les informations, mais je pensais que pour les clubs privés, il y avait une prise en compte, en tout cas, d'aide financière. Je ne connais ces dossiers que de façon superficielle lorsqu'ils nous sont présentés lors de très peu de comités, hein, parce que depuis 6 mois, depuis septembre, il y a eu un CST, Conseil supérieur du tennis, mais qui était de toute façon, depuis le début, supposé faire de la surveillance, mais qui surveillait, à mon avis, pas grand-chose. Et il n'y a pas eu un Conseil des présidents de ligue depuis bien longtemps. Donc ça veut dire que nous n'avons aucune information sur ce qui était décidé. Tout à l'heure, j'ai évoqué que la différence, c'est que vous allez avoir une équipe en face de vous, là où on avait souvent un seul homme qui décidait. Donc ça, c'est un élément important et différent. Et donc, je ne vous répondrai pas sur ces sujets, plutôt notamment parce que je n'ai pas plus d'informations que ça. Mais je vous promets que, en revanche, je ne vais rien lâcher. Je vais travailler, on va travailler tous ensemble pour comprendre et venir vous donner des réponses qui soient plus précises que ça. Dernière question. Emmanuel. Moi ? Oui, bonsoir. En fait, il y a ces deux questions. Vous avez répondu en partie. Est-ce que vous pouvez préciser le style de président que vous allez être au cours de votre mandat? Est-ce que c'est un président qui dirige comme un chef d'entreprise ou un président qui va s'entourer? Vous allez nommer des commissions, des directeurs généraux, que sais-je. Seconde question, vous avez dit que vous allez rentrer dans les contrats, notamment de Roland-Garros. Quel levier pensez-vous pouvoir activer au cours de votre mandat? OK. La première question, quel type de président? Je vais tout simplement être un président qui va fédérer. Moi, je suis autodidacte. Je n'ai pas de doctorat. Enfin, en tout cas, je n'en ai pas trouvé pour l'instant. Mais peut-être que… En tout cas, ma volonté, c'est de m'entourer. J'ai une particularité dans des domaines que j'ai pu mener, c'est que je sais qu'il y a des choses que je ne sais pas. Je ne vais pas m'amuser à venir vous donner ou donner des conseils à des gens. Mais en revanche, je pense que, comme je l'ai dit, ma force est de fédérer et de m'entourer des bonnes personnes. Donc, je serai un président qui va rassembler, fédérer une équipe. C'est vraiment une équipe. Je ne viens pas chercher la lumière, je ne viens pas chercher une reconnaissance, je viens simplement aider mon sport et essayer de fédérer des gens qui ont plein de compétences. On a plein de compétences aujourd'hui dans le tennis, vraiment. Il y a des gens qui sont là, qui œuvrent. Maintenant à moi d'optimiser, de tirer le 100% de chacun. Voilà ce que sera mon mandat, en tout cas le type de présidence. Et en revanche, je serai un président de terrain. Je préfère beaucoup le terrain, les clubs, aux choses plus superficielles. Donc j'irai, comme je l'ai fait, le plaisir, je l'ai dans l'humain avec les gens, à rencontrer des gens, à écouter, à partager. Donc je serai dans ce type d'attitude. Par contre, la deuxième question, là, je suis parti, je ne m'en souviens plus. C'est quoi la deuxième question? C'est quel levier pensez-vous pouvoir activer au cours de votre mandat, et surtout à court terme, et qui ne vont pas nécessiter un second mandat pour qu'on voit votre patte sur la direction que vous voulez donner à la fédération? Alors, d'abord, quand
j'ai décidé il y a quelques années de prendre ma retraite et puis de démarrer une troisième vie. Hein. Pour moi, c'était une troisième vie. J'avais pas de projet. C'est un peu comme un match de tennis où on joue les points les uns après les autres. Moi, les choses sont arrivées. J'ai rencontré des amis sur la Ligue du Lyonnais et puis voilà, les choses se sont faites, etc. Donc, le mandat que je vais faire, les leviers que je vais utiliser sur Roland-Garros, c'est forcément les choses qui m'ont nourri, les éléments qui ont pu me nourrir depuis des années sur le marketing, sur Roland-Garros, sur l'utilisation de ce stade magnifique qui doit être le sommet de notre pyramide, tant sur le plan des recettes financières qui sont nécessaires, mais aussi de l'image. Il faut que tous les enfants rêvent d'aller à Roland-Garros. Il faut qu'on remette toutes les compétitions à Roland-Garros. Moi, j'ai vécu, c'est ma maison, j'ai habité Roland-Garros. Avec Yannick Noah, on avait 4 chambres à l'époque où il y avait une gardienne qui s'occupait de nous et on a couché sous la tente à Roland-Garros. C'est ma maison. Et il faut que Roland-Garros redevienne la maison de tous les pratiquants de tennis en France. Donc oui, je vais avoir utilisé les leviers qui sont les leviers de notre époque, financiers, marketing, l'utilisation du stade. Mais il faut que ce stade revienne aux pratiquants et aux licenciés. Voilà. Et j'aimerais, moi, que vous ayez 15 ans ou que vous ayez 70 ans, parce qu'on a la chance d'avoir un sport qui est le sport de toute une vie, venir jouer à Roland-Garros, c'est le rêve de tous. Et il faut absolument qu'on puisse remettre ce rêve à la réalité.